On attend toujours, nous, bien entendu, même un flunch, nous on prend, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais disponible, Cyril. Non, mais si, Brice Hortefeux est avec nous. Je suis très heureux de voir Brice Hortefeux. C'est la première fois que je le rencontre, vraiment. Et c'est vrai que voilà, je l'ai suivi. Vous pouvez lui poser toutes les questions. 01 80 20 39 21. Brice Hortefeux, quand je vous vois, je me dis, vous êtes aujourd'hui, on a l'impression que des hommes politiques comme vous, c'est comme voilà, vous êtes un peu dans le même style que Michel Barnier. Je dis en termes, voilà, c'est-à-dire qu'on se dit, il y avait un jeunisme, voilà, avec les mecs, voilà, qui arrivaient, qui sortaient de nulle part. Même Emmanuel Macron, voilà, Emmanuel Macron, on en voit plein en ce moment. Et c'est vrai qu'on a l'impression, de ce que je ressens, après peut-être je peux me tromper, que les Français se disent, on a envie d'hommes politiques de métier. Il y a plein de fois, ils ont dit ouais, non, on veut plus de ça. Ça y est, les politiciens, on en a marre. Et on a l'impression que c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas? Oui, je partage évidemment ce point de vue. Si je vous disais l'inverse, ça serait un petit peu ennuyeux pour la suite de l'émission, mais c'est ce que je crois. Et si vous voulez, que vous faites allusion, bien sûr, à la nomination d'un nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Et moi, je le connais effectivement depuis très longtemps. Je vous dirai pas le nombre d'années, mais enfin, ça fait très très longtemps. Et pour moi, c'est un Premier ministre AOP. Vous savez, on connaissait le label AOP. Bien sûr. Et là, en l'occurrence, il est à la fois agile. Il l'a démontré d'ailleurs lors de la passation de pouvoir, où il a remis à sa place celui qui devait l'être. Et il est opiniâtre. Et cela fait maintenant un grand nombre d'années qu'il connaît des succès, des échecs, des semi-échecs, et il ne lâche pas prise. Et c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il est professionnel. Vous savez, à un moment donné, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait être fier d'être des amateurs. Moi, je ne sais pas vous, mais quand vous allez chez le dentiste, moi personnellement, je préfère un professionnel. Quand je dépose ma voiture chez le garagiste, je préfère plutôt que ça soit un professionnel, plutôt qu'un amateur. Et donc, je trouve ça plutôt rassurant que ce soit un professionnel. Mais vous dites, pardon. Oui, vous dites sur Gabriel Attal. Oui, remis à sa place, celui qui devait l'être. Ça veut dire que Gabriel Attal devait être remis à sa place? J'ai trouvé, écoutez, des passations de pouvoir. Moi, j'en ai fait un certain nombre. J'étais pas Premier ministre, mais j'ai fait des passations de pouvoir. Je ne sais pas si c'est par tempérament, par réflexe, par éducation, par envie, j'en sais rien en tout cas, mais j'ai essayé de faire en sorte de dire, malgré tout, ma part de vérité, en quelques secondes, ou quelques minutes à peine, mais surtout de laisser celui qui arrivait, celui qui rentrait, celui qui allait exercer, celui sur lequel allaient peser les responsabilités, eh bien, s'exprimer. Là, j'ai trouvé que la manière dont Michel Barnier avait repris la balle au bond, en disant qu'il peut-être il dirait quelques mots, était assez habile et assez drôle, ce qui fait démentir d'ailleurs ceux qui trouvaient qu'il n'était pas drôle. Multiplication des délits et des refus d'obtempérer, la délinquance est-elle devenue incontrôlable? On va en parler dans un instant sur Europe 1. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi ce week-end. J'ai bien aimé Michel Barnier quand il a dit qu'il ne ferait pas de miracle. Bah c'est vrai, on va pas se mentir, il peut faire des progrès, mais on peut pas faire des miracles. On va en parler dans un instant avec les auditeurs d'Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, vous restez avec nous jusqu'à 18h. On revient dans une minute.